Bonjour, c'est Jean pour votre podcast en français. Aujourd'hui, on va voir un nouveau texte pour la production orale du DELF B2 et ce texte s'intitule « L'intégration des élèves handicapés, une utopie ». Donc on va commencer par le lire ensemble. Je vais le lire pour que vous écoutiez le texte et puis ensuite on essaiera d'analyser un petit peu plus en détail les phrases. Voilà, s'il y a des structures ou du vocabulaire que vous avez du mal à comprendre. Et puis on essaiera de voir si on peut développer des idées. Voilà, c'est parti. Intégration des élèves handicapés, une utopie. Comme le propose Charles Gardou, président du collectif de recherche Situation de handicap, éducation et société, la question de l'intégration scolaire des élèves handicapés se pose non pas simplement en termes de moyens, mais comme un problème de rupture culturelle exigeant un certain nombre de mutations ou de révolutions pacifiques. Une utopie ? Pas si sûr, car si l'intégration apporte beaucoup aux jeunes handicapés, ces derniers enrichissent également l'école par leur présence. Côtoyer le handicap, c'est aussi apprendre la tolérance, le partage et respecter la différence. Bref, c'est la citoyenneté. Ainsi, à l'école Jacques Prévert à Quimper, 9 enfants sont déficients auditifs et les 280 écoliers suivent des cours de langue des signes. C'est une richesse que nous font découvrir ces enfants, précise la directrice de l'école. Les enfants handicapés ont une telle envie de réussir qu'ils nous transmettent leur énergie. Cette ouverture vers l'autre sera certainement contagieuse. Il est ainsi fort probable qu'ils transmettront leur savoir-être aux autres enfants. Le début d'une révolution culturelle pacifique. Voilà, donc on a lu le texte, il y a des phrases qui sont très longues, je me suis aperçu, donc on va regarder tout ça en détail pour que vous compreniez bien complètement ce texte. Alors, donc on a déjà plusieurs thèmes qui peuvent se dégager. On va regarder ensemble. Alors, intégration des élèves handicapés, une utopie. Donc on a intégration, intégrer. En fait, c'est quand il y a une personne qui s'intègre, qui s'incorpore dans un milieu. Donc voilà, là on intègre les élèves handicapés. Donc c'est vrai que les milieux de l'éducation, les élèves handicapés sont minoritaires dans la société et il faut les intégrer. Il faut qu'ils s'incorporent à un groupe des élèves qui sont déjà dans la classe et qui n'ont pas de handicap. Et donc pour ça, il faut réfléchir à des solutions pour que les élèves handicapés et les autres puissent cohabiter sans que l'un ou l'autre se sente ait des problèmes en fait. Une utopie. Une utopie, c'est un rêve, voilà, c'est une fantaisie, quelque chose de illusoire. On utilise souvent ce mot-là dans les médias, utopie. Alors, comme le propose Charles Gardou, voilà, président du collectif de recherche Situation de handicap, éducation et société, donc lui, il est président d'un collectif, d'un groupe, une sorte d'association de recherche pour les personnes handicapées. La question de l'intégration scolaire des élèves handicapés, donc c'est cette question qui nous intéresse là, la question de l'intégration scolaire des élèves handicapés se pose, donc on dit poser une question, se pose non pas simplement en termes de moyens, donc moyens financiers ou moyens humains, mais comme un problème de rupture culturelle exigeant un certain nombre de mutations ou de révolutions pacifiques. Donc là, Charles Gardou, le président de cette association, pour lui, le problème de l'intégration des handicapés dans le milieu scolaire, c'est pas seulement un problème de moyens, donc moyens financiers, moyens personnels, voilà, des moyens qui sont alloués pour que ça fonctionne, mais c'est un problème de culture en fait, un problème de rupture culturelle, voilà. Donc il faut changer sa façon de penser, voilà. Donc et pour changer sa façon de penser, voilà, cette rupture culturelle, elle exige beaucoup de mutations ou de révolution pacifique. Donc révolution pacifique, c'est intéressant puisque ça semble un petit peu des mots qui sont contraires a priori, mais révolution, voilà, c'est quelque chose d'assez brutal, soudain. On se révolte contre une autorité ou contre un État. Donc pacifique, voilà, comment on va faire une révolution pacifique ? Et lui, c'est ce qu'il propose. Donc peut-être une éducation des élèves qui ne sont pas handicapés à
comment les handicapés vivent en fait, c'est ça. Donc c'est élever la culture des élèves pour qu'ils acceptent et pour qu'ils dialoguent et voilà, et pour qu'ils puissent vivre ensemble de manière pacifique. Et ensuite, une question que l'auteur pose, une utopie. Donc voilà, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas un rêve? Une utopie, pas si sûre. Donc non, a priori, c'est possible. Car si l'intégration apporte beaucoup aux jeunes handicapés, donc l'intégration, leur intégration dans des classes d'élèves non handicapés, elle leur apporte beaucoup à ces jeunes handicapés. Ces derniers, donc les handicapés, enrichissent également l'école par leur présence. Voilà, la présence des élèves handicapés enrichit l'école. Effectivement, c'est un échange, hein, donc on bénéficie tous de la différence de l'autre. Voilà. Côtoyer le handicap, donc les personnes en situation de handicap, côtoyer le handicap, c'est aussi apprendre la tolérance, voilà, tolérer la différence de l'autre. Le partage, on partage des moments, on partage des choses, et respecter la différence, bien sûr, c'est essentiel. Bref, c'est la citoyenneté. Donc voilà, être citoyen, je sais pas ce qu'ils veulent vraiment dire par citoyenneté, mais j'aurais plutôt dire c'est une manière d'être civil, quoi, de vivre en communauté de manière responsable. Voilà, donc eux ils appellent ça la citoyenneté, donc faire partie de cette communauté. Ainsi, à l'école Jacques Prévert à Quimper, donc voilà, c'est une école, ils prennent l'exemple, 9 enfants sont déficients auditifs, donc c'est des handicaps auditifs, ils ne peuvent pas entendre correctement, voilà. Et les 280 écoliers suivent des cours de langue des signes. C'est-à-dire que ils ont intégré 9 enfants dans cette école, dans une école qui enseigne de manière classique, et en parallèle, les 280 écoliers qui suivent les cours de manière classique et qui n'ont pas de handicap, ils vont suivre des cours de langue des signes. Donc c'est la langue qu'on parle avec les mains. Pour les personnes qui n'entendent pas ou qui ne peuvent pas parler. Donc c'est une manière de faire un pas l'un vers l'autre. Voilà. C'est une richesse que nous font découvrir ces enfants, précise la directrice de l'école. Donc voilà, effectivement, c'est très intéressant de se confronter au monde d'un autre, au monde qui est complètement différent. Donc là, le monde des handicapés. Les enfants handicapés ont une telle envie de réussir qu'ils nous transmettent leur énergie. Donc voilà, elle dit que les handicapés ont très envie de réussir malgré leur handicap. Et donc cette énergie, elle est transmise aux autres élèves. Voilà. Cette ouverture vers l'autre sera certainement contagieuse. Donc contagieuse, c'est qui se transmet. Voilà. C'est une ouverture qui va se transmettre de tous les côtés en fait. Hein. Il est ainsi fort probable qu'ils transmettront leur savoir-être aux autres enfants. Donc effectivement, les handicapés, comme ils sont en situation de handicap, dans la vie quotidienne, dans la rue, dans les commerces, voilà, à la maison, ils ont déjà cette habitude en fait de respecter la différence de l'autre, puisque eux-mêmes sont différents. Voilà. Et donc ils vont aider à transmettre ce savoir-être respectueux, tolérant, avec les autres enfants. Ensuite, la dernière phrase, le début d'une révolution culturelle pacifique. Voilà, donc il y a une révolution culturelle, là c'est ça fait référence à d'autres révolutions culturelles qui ont eu lieu par le passé, mais voilà, ici c'est pacifique. Voilà. Alors, donc, on a regardé un petit peu le sens de ce texte. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, le titre, il nous indique beaucoup de choses. On a intégration, le premier mot, intégration, donc on avait dit que c'était, on va intégrer un élément extérieur à un milieu et on va l'intégrer dans ce groupe. Donc on peut parler d'intégration culturelle, intégration sociale, intégration des immigrés dans un pays qui n'est pas le leur à la base, on va essayer de les intégrer. Voilà. Et donc ce mot intégration, il apparaît 3 fois dans le texte. Donc c'est déjà pas mal, hein. C'est un mot, là il faut s'y attarder. Ensuite les élèves, donc là ça nous montre évidemment le côté éducatif. Donc en fait on a ce thème de l'éducation qui est illustré avec élèves là. Donc élèves, scolaires, élèves, jeunes, école, enfants, écoliers. Donc là on a beaucoup de mots sur l'éducation et sur la jeunesse. Voilà. Le troisième mot-clé, handicapé.
Donc là, on est sur une éducation, mais un peu spéciale, avec des élèves un peu spéciaux, handicapés. Voilà, on a handicapé, déficient auditif, donc un handicap un peu particulier. Et donc il y a plusieurs mots qui sont rapportés à ce champ lexical. Voilà, une utopie. Donc utopie, on a ce côté rêve, illusion. Donc je pense que toute cette idée-là, ça se regroupe autour du thème du changement. Donc on a plusieurs mots qui nous parlent de ce changement et de ces comportements qu'il va falloir faire évoluer. Donc on a utopie, problème de rupture, mutation, révolution pacifique, enrichir, côtoyer, tolérance, partage, respecter la différence, citoyenneté, richesse, découvrir, transmettre, ouverture, contagieux, encore transmettre, savoir-être, et encore révolution pacifique. Donc là, vous voyez qu'on a beaucoup de mots qui font référence à cette idée de changer les mentalités, faire évoluer cette culture et de partager cette richesse de la différence. Voilà. Donc déjà, on a trois aspects en fait, 3 ou 4 aspects. Donc l'intégration, je pense qu'on peut l'utiliser comme idée. C'est pas vraiment un thème en soi du DELF B2. L'éducation, c'est un thème, peut-être l'aspect social avec la particularité des élèves handicapés, et puis le changement. Donc ce serait intéressant de se poser des questions, parce que là l'idée en gros c'est d'intégrer des personnes différentes dans un milieu qui est habitué à une certaine une routine, voilà, et il n'y a pas de problèmes qui sont posés. Quand on intègre des handicapés, c'est vrai qu'on va avoir d'autres problèmes pour l'éducation. Si c'est des personnes qui n'entendent pas bien, il va falloir s'équiper, il va falloir changer nos habitudes. Donc c'est cette idée-là. L'auteur du texte est plutôt enthousiaste par cet essai, donc ils essayent en fait d'intégrer ces élèves handicapés, donc l'auteur est enthousiaste. Moi, j'irais de l'autre côté en fait. On peut parler de cet aspect positif, puisque effectivement là le texte est plutôt favorable à ce mélange. Mais on pourrait se poser la question des difficultés qui ne sont pas mentionnées dans le texte en fait. Des difficultés qui pourraient arriver quand on intègre des éléments, des élèves handicapés dans une classe. Donc les problèmes de niveau, des problèmes de compréhension, de communication, voilà, donc il y a plusieurs problèmes que ça peut poser plusieurs problèmes, et ça, ce serait intéressant d'en parler. Donc faites très simple toujours, encore une fois. Je pense que c'est important de ne pas s'emporter dans des plans trop compliqués. Donc ce serait intéressant de faire un plan binaire, voilà, une première partie pour, une deuxième partie contre, avec les aspects, c'est-à-dire négatifs, les problématiques qui pourraient apparaître, et puis une troisième partie sur la nécessité d'un changement culturel, voilà, qu'est-ce que ça peut apporter. Donc là, c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir, il y a plusieurs choses. Est-ce qu'on peut respecter la différence sans avoir la même attitude, sans être dans la même classe, sans être dans le même avoir la même culture. Là en fait c'est un échange de culture, mais les élèves vont être dans la même classe, etc., vont avoir les mêmes cours et vont partager les mêmes activités. Est-ce qu'on peut se respecter seulement en se côtoyant régulièrement, ou est-ce qu'on peut quand même être éduqué à respecter les autres sans forcément avoir cette expérience de mélanger les classes avec des élèves handicapés? C'est très intéressant. Encore une fois, il n'y a pas de réponse. Voilà, il n'y a pas de réponse oui ou non. Il n'y a pas de réponse simple. Et c'est pas intéressant de répondre à votre problématique, puisque vous savez qu'il y a aussi une problématique à écrire dans la production orale du DELF B2. Une problématique, il faut absolument poser une question qui fasse réfléchir. Et l'objectif n'est pas de répondre à cette question, l'objectif c'est de réfléchir. On peut répondre en partie à la question, mais c'est pas ça le plus intéressant. Donc
pensez bien que la réflexion en elle-même est très valorisée, plutôt que la réponse que vous allez apporter, si vous en apportez une. Voilà. Pensez bien à ajouter des exemples, c'est très important. Des exemples dans votre vie, peut-être que vous avez eu affaire à des situations de handicap, peut-être que vous avez rencontré des personnes handicapées, que vous avez eu cette expérience-là. Et du coup, ça c'est intéressant. Vous pouvez bien sûr développer les exemples qui pourraient dans le texte, là il y a des exemples de mixité au niveau de la classe. Donc ajoutez des exemples et enfin pensez bien à organiser vos idées à l'aide des connecteurs logiques, des connecteurs chronologiques pour diviser les parties de manière chronologique et donc que ce soit plus clair pour l'examinateur, et aussi logique, c'est-à-dire articuler les idées entre elles. Ça c'est très important. Donc voilà, il y a les mots-clés que je vous ai mis sous le texte, et puis je vous mettrai aussi la transcription de l'épisode. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre vraiment ce que je dis, parce que parfois je sais que il y a des mots que vous ne connaissez pas, et donc ça peut être intéressant pour travailler votre compréhension orale. La transcription sera disponible sur le site et sur Patreon aussi. Voilà pour aujourd'hui. Bon courage et à bientôt.